Alors, Rabotai, on va dire quelques points donc, qui sont liés avec aujourd'hui et demain. Alors, déjà, aujourd'hui, c'est la Iloula de Moreno Arabe, Rabbi Shoab 6. On dira un petit mot sur Rabbi Shoab 6. Alors, ce soir, c'est Asra BTV, donc demain, le jeûne de Asra BTV. Mais ce soir, il y a la Teqoufa. On a parlé de ça, la Teqoufa, donc dans pas mal de cours. Alors, on va commencer par Teqoufa, c'est-à-dire on n'a pas le droit de boire de l'eau. Alors, on va commencer par Rabbi Shoab 6. Alors, hier, on a raconté l'histoire sur Rabbi Shoab 6, mais je veux dire un point, et surtout qui est un peu lié avec les événements d'aujourd'hui. Alors, j'imagine tout le monde aujourd'hui, on a reçu tous des messages, ou même on a assisté à ce qu'on appelle la Siyum HaShas. On voit Baruch Hashem aujourd'hui comment la puissance de la Torah et comment le clan Israël il est connecté au Limud Torah. C'est quelque chose vraiment d'inimaginable dans le monde entier. Pratiquement dans toutes les villes, on voit tout le monde fait Siyum HaShas, mais avec une grande simha. Donc c'est quoi le lien de Dafayoumi? C'est étudier tous les jours un daf de Gemara. Bon, ça Rabotai, c'est encore un autre point. En tous les cas, aujourd'hui, Gdolé Ador, il parle énormément sur ça, il encourage beaucoup à ça, mais au moins, pour ceux qui ne peuvent pas, ce qu'on appelle Kfirut Aitim la Torah, que l'homme il doit avoir un moment fixe. On a vu des témoignages des personnes, quand vous les voyez, vous dites, attends, celui-là, Bekoche, ici, il va à la synagogue, et Blainara, ils étudient, après ils disent, même si on n'a pas pu assister au cours à la synagogue, alors on peut écouter dans la voiture, on est sur l'ordinateur. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde de shefa. On est dans un monde d'abondance et la Torah, elle est accessible à tout le monde. Mais il faut bien la travailler aussi, la Torah. Il faut bien étudier, prendre le temps qu'il faut et Bezrat Hashem apprendre et commander l'ilmod ou l'amed. Alors maintenant, on parlait de Moreno Arabe, Rabbi Shoab 6. Alors on a dit que c'était déjà dans l'Imoud Torah. C'était un Baqi Atsoum, il était très très fort, et aussi il était aussi dans la Kabbalah. Alors il raconte sur lui Rabbi Yaqub Bukhara, à Tunis. Il dit que ce rab-là, lui, il a mis en valeur donc la hashivut, donc le respect des Talmidei Hachamim. Alors il raconte une petite histoire. Alors lui, Rabbi Yaqub Bukhara, quand il était petit, le premier jour qu'il est parti au Talmud Torah, le Kitab, en Tunisie, il y avait ce qu'on appelle ça le Kitab. Et il est parti et il a commencé à étudier là-bas. On étudie la Torah très jeune, on n'attend pas à commander après le mariage pour faire la Gemara. Et il est rentré à la maison. Sa mère, elle avait une she'ela. Elle avait fait mhamsa. C'est ce qu'on mhamsa, nahem. Donc c'est des pâtes, d'accord? Elle a dit, regarde, j'ai trouvé des tolarim, donc des bêtes dans le plat. Et je ne sais pas si c'est permis ou pas. Elle pose la question à son fils. Et ça aussi, Rabotai, faire très attention aujourd'hui. Quand on achète, il y a des aliments, il faut vérifier s'il y a tolaim ou pas. La farine, plein de choses, ça c'est des rachot à connaître, Rabotai. En dehors des rachot, en dehors des légumes qu'on mange, il y a la farine, il y a des fois, surtout quand il fait chaud, même des fois vous voyez la semoule. Alors bon, elle lui pose la question, écoute maman, moi je viens de commencer, c'est mon premier jour que je commence à étudier la Gemara, tu me poses des questions, elle dit écoute, allez toi maintenant, vas-y, cherche-moi la solution. Elle dit bon, je vais aller voir Rabbi Shoab 6. Rabbi Shoab 6 c'était le rab de l'époque. Et quand il est parti, et alors je ne sais pas pour ceux qui se rappellent, moi je rappelle avant les rabbanim, surtout il faisait chaud, ils se mettaient dans un endroit où il y a de l'air, ils étaient couchés, ils avaient la Gemara un peu dans leurs mains, des grandes Gemarot, et ils étudiaient. Et le petit, il est arrivé, et Rabbi Shoab 6 il était plongé dans son limoud, et donc il n'a pas fait attention à l'enfant. Après, alors le rab, il lève les yeux, il voit un petit devant lui. Alors il a baissé sa Gemara, il lui dit, oui mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écoutez, voilà, il voit dans sa main, il voit dans la main de l'enfant une grande Gemara. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, écoute, aujourd'hui, moi, je viens d'entrer à la yeshiva, et maman, parce qu'il dit, quoi? Tu as commencé à étudier la Torah, toi? Alors je peux pas rester comme ça. Le rab, il s'est levé, il s'est dressé, il est resté assis. Bekavod, il dit, toi, tu étudies la Torah? Donc, on te doit du kavod. Regardez la beauté, c'est quoi? La grandeur, donc, la grandeur de la Torah. Ça, c'est par rapport au Shoab 6. Il y a énormément d'histoires. On va pas s'attarder dessus. Alors, on a dit la troufa. Alors, en France, alors, vous savez déjà la troufa, on a expliqué beaucoup de fois. La troufa, en vérité, c'est à un moment donné. Moreno Arabe, Rabbi Mazou, cette semaine, dans son shiur, et bien, en vérité, c'est à 4h30. Mais on dit, alors, comme on ne connaît pas vraiment
le moment exact. Alors c'est quoi la trouva? C'est qu'il y a 4 fois dans l'année, ce qu'on appelle des trouvot, c'est des saisons, il y a changement de garde de l'eau. L'eau n'est pas surveillée, et on sait que l'eau c'est la vie. Et à Shemishmor, quand l'eau n'est pas surveillée, si on boit de ça, il y a un danger. Et c'est rapporté dans beaucoup de proscrits, même certains, ils ont critiqué ce minag, ils ont dit c'est des vrais ch'toutes, mais il y a énormément de rabbanim qui disent faire attention à ça. Celui qui ne savait pas, il s'est trompé, on dit shomer petaye machim. Mais sinon, il faut veiller à respecter ça. Aujourd'hui, on est au courant, il faut respecter ça. Donc, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Donc, pendant cette période-là, il y a des solutions. Bouillir l'eau avant, et surtout que demain matin, il y a le jeûne. Alors, nous, notre minag, de 3h jusqu'à 6h du matin, on ne boit pas l'eau. Donc, si jamais on a des bouteilles ouvertes, il faut les jeter l'eau avant, donc 3h du matin. Si elles sont fermées, on ne touche pas. Et après, à 6h, on aurait le droit de manger. Maintenant, si on veut faire un café, alors il faut bouillir de l'eau avant, et on pourrait consommer cette eau-là pendant la trouva. Sinon, on met du fer à l'intérieur, et donc après, la trouva, on peut utiliser. Alors maintenant, en Israël, alors Moura Rabbi Mazou, surtout comme il y a le jeûne, et le jeûne en Israël commence à 5h15, il a dit, on n'est pas obligé de faire 3 heures, on peut faire même 2 heures, et donc il dit, ça commence de 3h30 jusqu'à 5h30. Nous, c'est de 3h jusqu'à 6h. Vous voyez à la bataille les heures dans les calendriers, mais quoi qu'il arrive, donc, il faut faire attention à ce lien-là et ne pas négliger. Troisième chose, alors, il y a le ta'anit asra betevet. Alors, il faut savoir que ce jeûne-là, alors les rabbanim, c'est marqué dans la halakha, c'est un jeûne qu'il ne faut pas le prendre à la légère. On dit que ce jeûne-là, si jamais il devait tomber Shabbat, il serait tombé Shabbat, on aurait jeûné. Pourquoi? Parce qu'on dit ça c'est le début du Horban. C'est dit Tevet, Yerushalayim elle était siégée, et suite à cela, malheureusement, il y a eu le Horban. Rabotaï, tous ces événements-là qu'on vient de soulever, on a dit l'attachement à la Torah, faire attention, même ce que les minagim ou les halachot, et surtout le passé de Am Israël. Am Israël, on dit, c'est quoi qui nous a fait garder, qu'on existe? C'est le fait qu'on est connecté avec notre passé. Am Israël, voilà, chaque semaine, il y a Parashat Shavua. Quand il y a les jeunes, on respecte les jeunes. Il y a les fêtes, on les fait. Et ça, Rabotaï, ça met une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'avenir de nos enfants. Quand les enfants, ils voient que les parents, ils vivent avec la Torah. Alors tout ce qu'ils font, c'est lié avec la Torah. Rabotaï, ça nous donne énormément de force pour que Be'ezrat Hashem, que Am Israël reste haï b'kayam, et que nous aussi, on bénéficie donc des mitzvot de la Torah. Alors pour le jeûne, je rappelle, alors celui qui veut se lever le matin, avant, ça commence à 7h, alors avant de dormir, il doit faire un tna. Il doit dire demain matin, je veux me lever et je veux manger. Al-Pi Kabbalah, on dit c'est pas bien de manger. Si tu as dormi, tu manges pas. Mais Al-Pi Abshat, on peut. Celui qui peut, pas la peine. Mais boire, il n'y a aucun problème. Avant de dormir, on dit voilà, demain matin, je veux me lever avant 6h, je veux faire un petit café, je vais commencer à me préparer, me brosser les dents et tout. Donc sur ça, il n'y a aucun problème. Tout le long du jeûne, on n'a pas le droit, donc ni boire, ni manger. Et Rabotai, c'est marqué sur Torah Asra Betevet, c'est une journée qui est très misougelet au tfilot. C'est une journée qui est très propice au tfilot. Demain, bien sûr, dans la tfila, on a El Melchoshe, on a Sefer Torah, et Be'ezrat Hashem. Comme montre Akadosh Baruch Hu. Donc, on attend la Géoula. On veut la B'nai B'nai Be'ezrat Hashem. Niski la Gola Shlema B'nai Rabbi Ameno. Amen, Kerason.